Bonjour à tous. Je vais vous faire le partage de l'étude que j'ai eu à cœur de faire sur le témoignage de Jésus-Christ. J'ai cherché tout d'abord la définition de ce qu'était un témoin. En hébreu, aide, en grec, martus, d'où tire son origine le mot martyr. La notion de martyr est très intéressante, car au vu des récits historiques, les apôtres ont été des martyrs pour leur témoignage, et Jésus-Christ, en tant que témoin, a été dans une certaine mesure le martyr de son témoignage, Jean 1, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ces ténèbres qui ont rejeté Jésus l'ont conduit jusqu'à la croix, principalement pour cause de blasphème, mais surtout, cette lumière dévoilait les ténèbres et elles ne l'ont pas supporté. Un témoin, c'est une personne, un objet ou un fait qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole, d'une action, qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Nous voyons dans la parole que c'est Jésus qui est le premier à avoir rendu témoignage. Il est effectivement écrit dans Jean 18, 37, « Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Selon ce verset, Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Écouter, croire et recevoir ce témoignage comme vrai et suivre sa voie, c'est porter ce témoignage en nous et en devenir les témoins. Du début à la fin, la parole parle et annonce Jésus. La première alliance annonce l'arrivée de Jésus et de son œuvre expiatoire. Surtout les passages du livre d'Ésaïe, que l'on appelle les passages du serviteur souffrant. La première alliance était l'ombre des choses à venir, Hébreux 8. Dieu est vérité, la parole est vérité, Jean 17, 17. Et l'annonce de l'œuvre expiatoire est la vérité du Père prophétisé tout au long de la première alliance. Jésus rend témoignage à cette vérité en l'accomplissant et certifiant ainsi que la parole de Dieu est vraie. Et Dieu n'est pas homme pour mentir. Nombre 23, 19. Matthieu 5, 18 nous dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Luc 22, 37, Jésus dit « Il faut que la parole s'accomplisse en moi. » Nous allons maintenant voir différentes catégories de témoins. Nous avons premièrement les témoins inanimés. Ce sont les preuves ou indices d'ordre matériel, comme par exemple Jacob, qui élève un tas de pierres, qui sera témoin de l'alliance contractée entre lui et Laban, Genèse 31, 45. Ou alors Moïse qui fait placer un rouleau de la loi à côté de l'arche de l'alliance pour qu'il soit témoin contre Israël révolté. Deutéronome 31, 26. Nous avons le témoignage du sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. 1 Jean 5, 7, 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Nous avons le témoignage historique par le calendrier grégorien daté d'avant-après Jésus-Christ.
Et nous avons le témoignage par la parole de Dieu qui nous a été laissé par des témoins visuels, ou alors le cas de l'apôtre Paul qui a été enseigné par le Saint-Esprit. Il y a également les témoins passifs. Ça peut être le peuple, une assemblée, un auditoire peuvent être pris comme témoins d'une déclaration, d'un engagement, sans pourtant que la responsabilité des individus soit engagée par là. Par exemple, Josué, dans Josué 24-22, qui prend le peuple à témoin de ses propres engagements à servir Dieu. Et Timothée, quant à lui, fait sa confession de foi devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6,13. C'est notre témoignage que nous rendons autour de nous, également lorsque nous évangélisons. C'est aussi notre témoignage d'engagement lors de notre baptême devant témoins. Il y a également les témoins juridiques. Le rôle et la responsabilité des personnes qui déposent en justice sont très soigneusement définis dans l'Ancien Testament. Le témoin était mis sous serment en présence de Dieu, représenté par ses prêtres, Deutéronome 17,6, et devait dire tout ce qu'il savait, Lévitique 5,1. Un seul témoin n'était pas suffisant pour décider d'une condamnation, il en fallait 2 ou 3 au moins pour justifier une peine capitale, Deutéronome 17,6. Puis nous avons les témoins du Christ. En un sens purement objectif, furent témoins du Christ ceux qui l'avaient vu et entendu, avaient constaté les faits de sa vie, sans pour cela jouer aucun rôle pour ou contre lui, tels les témoins cités par Luc 1,2 comme garant de sa narration. Nous avons le témoignage des apôtres qui sont les garants du témoignage de Jésus. Un témoin peut rester muet ou inactif. Ce fut le cas de Saül, assistant au martyre d'Étienne, après avoir pris parti, toutefois, en faveur de son supplice. Acte 8.1. Mais la plupart du temps, le titre de témoin revêt un sens actif. Il suppose qu'on témoigne volontairement au service d'une cause qui nous est chère. Quand Jésus dit à ses disciples « Vous serez mes témoins » dans Acte 1.8, c'est à l'action qu'il les appelle, incluant souvent le sacrifice, la lutte, l'opposition, la souffrance, la persécution. Et pour qu'ils soient capables d'être des témoins fidèles, Jésus promet de leur envoyer une force spéciale, Luc 24-48. Dans Acte 1.8, nous lisons « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous constatons par ces 2 versets que le témoignage est toujours lié et accompagné par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4.20 nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance, et que nous ne devons pas agir par nos propres forces ni par la puissance, mais par son esprit. Zacharie 4.6. Pour qu'il y ait des témoins, il faut un témoignage, et c'est ce témoignage de Christ que nous allons chercher à creuser. Nous chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas le témoignage visuel de Jésus-Christ, et je crois que le Saint-Esprit dépose ce témoignage dans notre cœur et atteste que celui-ci est vrai, car la parole dit dans Jean 16,13 « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Il annoncera les choses à venir. Cette parole, on peut la mettre en parallèle avec le verset d'Apocalypse 19.10, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On peut voir également dans Apocalypse 1, 2, 3.
Le premier rôle du Saint-Esprit est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et avoir ce témoignage, c'est porter cette vérité en soi. Et notre responsabilité d'être également un témoin actif, de le transmettre, de le manifester par les actes. Car Jésus n'a pas seulement enseigné, il a également agi, manifesté la puissance du royaume en libérant, en guérissant, et il a formé ses disciples. Quelle est cette vérité? Je crois vraiment que la première vérité fondamentale concerne le salut, dont parle le verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous parle en premier de l'amour de Dieu, de sa justice qui se manifeste par la grâce face à notre état de pécheur séparé de Dieu et de son but, la vie éternelle. Il est dit que celui qui accomplirait fidèlement la loi trouverait le chemin de la vie. Lévitique 18,5. Mais la loi est impossible à accomplir, et Jésus est donc venu accomplir la loi. Matthieu 5, 17. Et dans 1 Corinthiens 8, 6, nous pouvons lire à la fin du verset « Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons ». Hébreux 10, 6 nous dit que Jésus est venu faire les œuvres et accomplir la volonté du Père. Tu n'as agré ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Avoir le témoignage de Jésus-Christ, c'est aussi grandir dans la connaissance du Père, car la parole dit dans Jean 14, 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et Jean 17, 3 nous dit que « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus est donc venu nous révéler le Père et apporter le royaume. Luc 4, 43. Pour cette notion de royaume, il est intéressant de constater le témoignage de Jésus dans ce passage de Matthieu 11, 2 à 4. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ici pour Jésus, ces actes rendent témoignage à la vérité de ce qui avait été prophétisé dans la loi et qui manifeste que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Luc 17, 21, et la version Martin Bible dit même que le royaume de Dieu est en nous. Cette parole de Jésus témoigne du verset d'Ésaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Jésus étant venu témoigner de la vérité, il serait intéressant, pour compléter ce témoignage, de relire également tous les passages lorsque Jésus dit « en vérité », ce que nous n'allons pas faire maintenant, sinon l'étude serait trop longue. Et ce serait également intéressant de relire le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7.
Je crois vraiment que ces passages révèlent vraiment le cœur du Père. En ce qui concerne la connaissance de Dieu, il est important de comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre savoir des choses sur Jésus et connaître Jésus. La définition de savoir, avoir présent à l'esprit quelque chose que l'on identifie, que l'on tient pour réel, pouvoir affirmer l'existence d'eux, être conscient d'eux, connaître la valeur, la portée d'eux. Et la définition de connaître, c'est se faire une idée claire de connaître un fait, connaître quelque chose, en avoir fait l'expérience, entrer en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance, l'avoir parmi ses relations, être au courant de ses particularités, avoir appris comment quelqu'un se comporte. Connaître, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Tout d'abord, connaître Dieu se produit par la révélation de l'Esprit au moment de la nouvelle naissance, lorsque l'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Pour grandir ensuite dans cette connaissance, cela se fait par le biais de notre intimité avec Dieu, le temps que l'on passe en sa présence, dans sa parole, en se mettant à l'écoute du Saint-Esprit. Nous pouvons également expérimenter la réalité de Dieu dans notre quotidien, mais surtout à travers les épreuves, la souffrance, les difficultés, la maladie, etc. Nous avons malheureusement trop souvent une connaissance théorique de qui est Dieu. C'est ce que nous savons de Dieu et qui ne nous permet pas de mesurer toute la puissance et la réalité que cela représente réellement. Et cette connaissance théorique loge principalement dans notre intelligence. Et je crois que cette forme de connaissance théorique rend notre témoignage un peu stérile, car il porte moins en lui la puissance de vie de Dieu, ce qui illustre bien la différence entre la théorie et la pratique. Prenons un exemple. Lorsqu'on affirme et proclame que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu guérit, Dieu est grâce, etc. Croire et proclamer ces choses correspond principalement à savoir des choses sur Dieu. Tout chrétien pourra te dire par l'intelligence que Dieu est bon, mais expérimenter la bonté de Dieu dans la difficulté, l'épreuve, la maladie, etc., donne une toute autre dimension de vérité, de réalité à la bonté de Dieu. C'est le vécu qui parle, qui a vu et peut de ce fait attester cette affirmation. C'est avoir expérimenté concrètement une affirmation de qui est Dieu, de sa bonté. Tout comme croire et savoir que Dieu pourvoit de façon théorique est une réalité de foi, c'est un fait. Mais expérimenter la main de Dieu qui pourvoit concrètement dans la disette, comme l'exemple de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, 8 à 16, procure à l'affirmation de savoir que Dieu pourvoit une toute haute dimension de puissance de foi et de témoignage. Car notre foi ne s'appuie plus sur ce que l'on sait, mais sur ce que l'on a vu. Cette différence fondamentale pour moi entre savoir et connaître est très visible dans le verset de Job qui dit, dans Job 42, 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, qui est l'équivalence du savoir, mais maintenant mon œil t'a vu, qui est l'équivalence de connaître. » Dans des situations vécues, comme dans l'exemple cité de la veuve, qui a vu la main miraculeuse de Dieu agir et pourvoir, cela devient un témoignage concret d'un Dieu qui pourvoit. C'est une vérité que l'on n'a pas que entendue, mais on l'a touchée concrètement, expérimentée, vue, et devient ainsi un témoignage de foi puissant qui nous permet de rentrer et grandir dans une pleine connaissance de Dieu, au-delà de juste savoir que Dieu pourvoit. On ne dira plus « je crois que Dieu pourvoit »
qu'il est fidèle, etc. Mais on dira « je sais que Dieu pourvoit, je sais qu'il est fidèle ». C'est ce témoignage qui confirme que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui et qu'il est souverain de toutes choses et qu'il prend soin de nous. Je crois que nous pouvons trouver cette réalité concrète dans ce verset également qui dit dans Romains 5:8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce verset dit « Dieu prouve son amour ». Cela signifie que Dieu exprime son amour en le manifestant concrètement par un acte. Ce n'est plus un amour théorique, mais un amour qui se met en action. On pourrait même utiliser le terme « Dieu nous témoigne son amour ». On peut en déduire que le témoignage de Jésus est quelque chose d'actif. La connaissance de Dieu se fait aussi par la révélation. Et je crois que l'esprit de révélation joue un rôle très important dans le témoignage de Jésus-Christ, qui dépose en nous la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Jésus qui est venu révéler le Père, le cœur du Père. L'esprit de révélation nous permet de comprendre Dieu, sa parole dans les hauteurs de la dimension de Dieu, qui dépasse notre entendement et surtout nos raisonnements cartésiens et humains. Ce que démontre la parole dans Ésaïe 55:8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » L'Esprit nous permet aussi de faire plier notre volonté à celle de Dieu, tout comme Jésus était soumis à la volonté du Père. Romains 8:5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Lorsque nous lisons la parole, notre compréhension doit se faire par la révélation de l'Esprit pour comprendre toute la dimension de Dieu, son cœur, la vérité de son message, sa profondeur et son intention. Je crois que le témoignage de Jésus-Christ va au-delà du simple fait qu'il soit mort à la croix pour sauver l'humanité selon les desseins de Dieu. Le témoignage de Jésus révèle le Père, le cœur du Père, l'amour du Père, la victoire de Jésus sur les œuvres du diable, la justice du Père sur le péché. Mais c'est surtout un témoignage de vie, ce que Dieu m'a fortement mis à cœur de transmettre pendant une nuit lorsque je réfléchissais à cette étude. En effet, la loi du péché mène à la mort. Il fallait un acte de justice pour apporter la vie. La loi condamne et apporte la mort, et Jésus est venu apporter la vie. Romains 10:4. Car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, reçoivent la justice. Galates 2:21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. La justice de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, c'est le don de la grâce, le cœur de Dieu face à la loi du péché et de la mort pour donner la vie. Romains 3:21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Le témoignage de Jésus, c'est passer de la loi à la grâce et recevoir le don du Saint-Esprit qui nous permet de semer pour la vie. Galates 6:8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Le témoignage de Jésus, c'est porter également les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2:5. C'est manifester l'amour, comme nous pouvons le voir dans Jean 13:35.
À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pardonner comme nous avons été pardonnés, dans Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est être un instrument de paix, comme nous exhorte Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous apprenons dans Jean 1 que Jésus est la parole. De ce fait, la parole est le témoignage de Jésus, de son cœur, ses œuvres, de sa justice, sa nature, sa mission, de son caractère, etc. Et 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Jean 6, 63 dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jean 5, 39 nous dit que l'écriture témoigne de Jésus. La loi place réellement l'homme sous une puissance de mort, car elle menace de mort ses violateurs, et la mort est la conséquence inévitable de la désobéissance et de la séparation d'avec Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le mot de mort a ici son sens le plus large, c'est-à-dire la privation de la vraie vie, de la vie venant de Dieu, de la communion avec Dieu, aboutissant à la mort spirituelle. Et Romains 7, 23 à 25 nous dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous constatons qu'une autre puissance devait intervenir pour nous délivrer de cet agent de péché et de la mort qui s'est emparé de nous et auquel nous rive la loi. L'œuvre de la croix apporte la justice face au péché. Et cette puissance porteuse de vie, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de résurrection qui est le contraire de la loi. Jérémie 31, 3 prophétisait « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et je crois que celui qui sème cette parole dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 16, 7 « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et à la fin du verset de Jean 14, 17, il est précisé qu'il demeure avec nous et il sera en nous. Nous voyons par là que c'est la volonté de Jésus de nous envoyer le Saint-Esprit que le Père avait promis. Acte 1,4. Le Saint-Esprit est également important et nécessaire pour comprendre la réalité de Dieu, la volonté de vie que désire Dieu pour interpréter sa parole. Nous pouvons le voir dans le passage de la Bible qui nous avertit dans 2 Corinthiens 3,6 « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Lorsque nous lisons la parole, que cette lecture s'associe à l'esprit de vie qui nous révèle les profondeurs du cœur du Père et des intentions réelles de Dieu, lorsque nous l'interprétons pour devenir comme Jésus des instruments de vie, de paix
et de sortir du ministère de la loi qui condamne et entrer dans celui de la réconciliation par la grâce en Jésus-Christ, et ainsi ne pas s'exposer à l'influence de Satan qui peut utiliser pour détruire en tordant la parole et ainsi s'éloigner du but, de l'intention et de la pensée du cœur de Dieu. Car la Bible nous appelle à être un ministère de réconciliation, dans 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et dans 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'œuvre de Jésus dépose ce témoignage de réconciliation en nous par le Saint-Esprit. La réconciliation est la justice manifestée en Jésus-Christ qui est venu apporter la vie dans tous les sens du terme par la grâce. L'Esprit nous aide également à explorer le cœur et les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2,10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Éphésiens 5,9. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Et la Bible nous exhorte dans 1 Timothée 6,11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Nous commençons à entrevoir que le témoignage de Jésus, c'est surtout la vie de l'Esprit. Car comme dit plus haut, Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et l'Esprit nous rappelle tout ce qu'il a dit et nous conduit dans toute la vérité. Et il nous rend capables d'être à la ressemblance de Jésus, qui est à l'image du Père, selon son amour, sa grâce, sa bonté, sa justice, sa sainteté. C'est l'Esprit qui dépose le témoignage de Jésus en nous et atteste que c'est vrai, et donne la puissance. Donc Zacharie 4,6. Et plus cette vie de l'Esprit grandit en nous, et plus ce témoignage de Jésus sera scellé en nous et visible à travers nous, afin de devenir un témoignage actif et manifester le caractère de Christ par le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et l'Esprit nous donne également l'onction qui accompagne notre mandat, qui est propre à notre ministère, selon l'appel qui est le nôtre. On peut trouver cela dans 1 Corinthiens 12, l'Esprit qui distribue les dons selon les besoins et la volonté de Dieu. Par l'Esprit, nous sommes revêtus du caractère de Christ. 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et pour rendre cela possible, nous lisons dans Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et dans Galates 5, 16, dit marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans Jean 15, 5, Jésus nous dit qu'il est le cep, que nous sommes les sarments. Et celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je suis convaincu que pour demeurer en Christ et qu'il demeure en nous, c'est grâce au Saint-Esprit qu'il nous envoie. La marche par l'Esprit nous revêt de ce que Christ est, car il nous permet d'être en communion constante avec lui, car l'Esprit est de la même nature que Christ et porte les mêmes caractéristiques que lui. Le Saint-Esprit possède la capacité que n'a pas la loi de dominer la chair, d'accomplir en l'homme la volonté divine, les exigences de la loi. Romains 8, 4. L'Esprit qui vient habiter en nous est une loi intérieure. C'est la sainteté qui se présente à l'homme, qui est contraire à la loi, qui, elle, est une norme de sainteté extérieure qui repousse, irrite, impossible à atteindre,
atteindre, qui condamne et tue. Le Saint-Esprit est une grâce, une force intérieure qui vient habiter en nous, qui nous transforme à l'image de Dieu, nous ranime et vivifie. L'Esprit rétablit l'homme dans la communion avec Dieu et dans la vie. Soyons donc par l'Esprit un témoignage d'amour, de douceur, de bonté, de patience, de paix, de vie, de justice et de vérité, de grâce, telle que l'a été Jésus, non par nos propres forces, mais en se soumettant à Dieu, en ayant un cœur bien disposé à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ en nous, car c'est l'Esprit qui vivifie ce témoignage de Christ en nous. Je crois que le témoignage de Jésus-Christ se trouve également au cœur des 7 « Je suis » de Jésus, qui mériteraient à eux seuls une étude, pour en mesurer par révélation toute la portée spirituelle. Je suis le pain, Jean 6, 35. Je suis la lumière, Jean 8, 12. Je suis la porte, Jean 10, 9. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Je suis le vrai cep, Jean 15, 1. Il serait également intéressant d'étudier les différents « en lui » que nous trouvons dans Éphésiens plusieurs fois, qui sont aussi les marques du témoignage de Jésus-Christ d'une portée spirituelle énorme. Éphésiens 1,4 « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. » Éphésiens 4, 21 « C'est en lui que vous avez été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. » Éphésiens 1, 13 « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens 2, 21 « C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Éphésiens 1, 7 « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Éphésiens 2, 22 « C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Éphésiens 1, 11 « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. » Éphésiens 2, 15 « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Et pour finir, Éphésiens 3, 12 « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Quelle grâce d'avoir ce libre accès au Père, car Jésus a déchiré le voile. Pour conclure, je crois que le témoignage de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui porte en lui le Père et le Fils qui sont un, et nous unit à Dieu comme ils sont un. Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et Colossiens 1, 26 nous parle de ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit amène avec lui toute la nature et le caractère de Christ, la pensée de Christ, car le Saint-Esprit nous enseigne, il nous donne l'autorité de Christ.
Il procure la sainteté de Christ, la capacité d'obéir, la puissance, l'intelligence de comprendre, d'aimer, etc. Il apporte toute la plénitude de Dieu. Jésus est la vie, et par le Saint-Esprit, il apporte tout simplement la vie de Dieu, qui coule du cœur de Dieu, manifestée à la croix. Car la source de la vie, c'est l'amour. L'amour apporte la vie, et Dieu est amour. C'est la mort à soi, de notre vieille nature qui, elle, s'aime pour la mort spirituelle qui est la conséquence du péché qui nous sépare de Dieu. Crucifier la vieille nature par le biais du processus de sanctification qu'opère le Saint-Esprit en nous, nous permet d'élargir nos tentes pour laisser toute sa dimension à l'Esprit, pour manifester cette nature et le caractère de Jésus qui nous révèle le Père, et faire ainsi de nous ses ambassadeurs sur terre, et semer la vie, car Dieu est le Dieu de la vie et des vivants. Et Jésus, je vous le rappelle encore une fois, est venu pour apporter la vie. Le témoignage de Jésus est un témoignage de vie et l'esprit de prophétie par le Saint-Esprit. Plus Christ grandit en nous par son esprit, Jean 3, 30, et plus son témoignage sera en nous et visible par ceux qui nous entourent, et je crois aussi un témoignage face au monde spirituel devant l'ennemi de Dieu et de ses acolytes. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et soyez richement bénis.